Patrick Font. Lundi, Air France annonce 4000 suppressions d'emplois dans les mois à venir. On ignore quels emplois vont être supprimés à Air France. Et l'on s'inquiète à juste titre, y aura-t-il un pilote dans l'avion? Peut-être les avions seront-ils pilotés par ordinateur. Si c'est Socrate, faites gaffe. Si on supprime les hôtesses de l'air, moi je ne prends plus l'avion. En effet, regarder le cul des hôtesses était une compensation au triste spectacle de la gueule des passagers. Je m'excuse s'il y en a parmi vous qui prennent l'avion. De toute façon, ils comprennent rien pour continuer sans eux. Mais, le Crédit Agricole va embaucher 1200 employés. Ceux d'Air France qui seront mis à pied pourront donc se recycler au Crédit Agricole. Ainsi, ils resteront dans le vol. La Coupe du monde de football de 1998 aura certainement lieu au futur grand stade de Saint-Denis, ce qui permettra au Parc des Princes d'exporter les débiles en banlieue. Pour la sécurité, oui, vous pouvez applaudir, ça ne me gêne pas. Pour la sécurité, pas de problème. En 98, les hooligans auront 5 ans de plus. Ils seront tous flics. Mercredi, les paysans montent vers la capitale pour tenter de l'encercler. Aux informations de 17h, un journaliste affirme « À Paris et dans les environs, ça circule bien, même très bien. À 17h, à Paris et autour de Paris, ça circule très bien. Alors, chers paysans, s'il vous plaît, revenez tous les soirs. » Le top 50 va disparaître. Qu'est-ce qu'on va... Écoutez. Et nous alors? Édouard Balladur déclare à propos d'Air France et autres entreprises... Attention, ce ne sont pas des licenciements, mais des suppressions d'emplois. Et il l'a dit vraiment, hein. Eh ben, ouf, on est rassuré. Parce que quand on est licencié, on perd son travail, tandis que quand on nous supprime l'emploi, c'est la même chose. C'est la même chose, mais c'est pas pareil, vous voyez. Je suis sûr qu'à l'issue de cette déclaration, la cote à Balladur a encore grimpé. Parce qu'on n'est pas des cons, hein. Ou alors on le sait pas. Je dis, si vous le permettez, monsieur le président, dit Pasqua à Balladur. Oh la couille, arrête la couille. Heureusement, Pasqua a corrigé le lapsus en coulisses en déclarant « Il me semblait que j'étais devant un conseil régional ». Or, il se trouve que Balladur n'est pas président de conseil régional. Il l'a profond. Mais supposons que Pasqua soit allé aux putes avant d'aller à la conférence de presse avec Balladur. Le lapsus aurait donné ça. Si vous le permettez, Madame Claude. Et le voilà qui se jette sur Balladur pour lui rouler un patin. Et Balladur s'esquive, pose sa main sur la bouche à Pasqua et lui dit « Charles, il va falloir faire des sacrifices. » Ce qui est merveilleux avec cette phrase, on peut la foutre à toutes les sauces. Ça, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il... Vendredi, dans quelques semaines, votre voisin de palier vous dira « T'as vu Jurassic Park ?» C'est bien, hein. Il y a des ninonos. Il y a des gros ninonos. Ce qui vous changera de « T'as vu les militaires ?» Si votre voisin cumule en vous disant « T'as vu les militaires et Jurassic Park ?» répondez-lui « T'as vu ta femme, elle est dans mon plumard ?» Quoi. Samedi. Ça y est, la télé-baladeuse est arrivée sur le marché. La télé-baladeuse, c'est comme une grosse paire de lunettes qui te permet, comme le Walkman, de regarder la télé en marchant. C'est vrai, dans François. C'est vrai, c'est en gros dans François. Et de passer sous un camion en regardant Hélène et les garçons. Comme quoi le progrès a des avantages. Et enfin, c'est bientôt Noël. C'est fou comme ça passe. On a l'impression que c'est dans 4 mois. C'est fou. C'est bientôt Noël.
Tino Rossi va remonter sur les planches et réciproquement. Bonsoir.